une toute-puissance de l'organisation sur ses adeptes et une déconnexion totale avec la réalité qui aurait conduit les témoins de Jéhovah à se retrouver au cœur d'un autre genre de scandale. 6 personnes ont été placées en garde à vue. Il s'agit de plusieurs responsables des témoins de Jéhovah. L'un de ces hommes est soupçonné du viol d'une mineure de 12 ans, il y a 20 ans. Il était mis en examen. En 2006, la victime s'est suicidée. Si les témoins de Jéhovah considèrent la pédophilie comme un péché très grave devant Dieu et qu'ils la rejettent dans tous leurs écrits, c'est la façon dont ils gèrent les cas d'abus sexuels contre des enfants au sein du mouvement qui est pointée du doigt. Pour qu'un acte de pédophilie ou d'abus sexuel soit constaté, soit validé, il faut qu'il y ait eu 2 témoins. Évidemment, quand quelqu'un abuse d'un enfant, il ne va pas avoir des témoins autour, quoi. Et donc là, c'est problématique. C'est la parole de l'enfant contre la parole de l'agresseur. Les témoins de Jéhovah, en fait, vont instruire une enquête eux-mêmes et vont en général convoquer le coupable présumé, vont lui poser la question « Est-ce que tu l'as fait puisque tu es accusé ?» Et s'il nie, puisqu'ils n'ont matériellement pas les moyens de juger, puisqu'ils n'ont pas sous la main les 2 témoins nécessaires pour déclarer la culpabilité de l'individu, eh ben, ils décident qu'ils ne sont pas compétents en fait, pour pouvoir juger l'affaire et que c'est à Jéhovah en fait, d'organiser finalement la suite des événements dans sa grande sagesse. Cela fait près de 25 ans que William Bowen, qui fut lui-même un ancien chez les témoins de Jéhovah, dénonce cette gestion des crimes pédophiles au sein du mouvement qu'il juge catastrophique. Imaginez une petite fille de 8 ans, victime d'une agression sexuelle. Elle en parle à ses parents qui à leur tour en informent les anciens. Les anciens nomment 2 d'entre eux pour interroger cet enfant et déterminer si ces accusations sont crédibles. Vous ne pouvez même pas imaginer le genre de questions qu'ils leur posent. Est-ce que tu as pris du plaisir? Quel genre de vêtements portais-tu? Étais-tu trop sexy? Est-ce que tu as eu un orgasme? Voilà le genre de questions qu'ils leur posent. Je l'ai entendu de la bouche des victimes. Donc cet enfant va subir un nouveau traumatisme par la faute de ces 2 vieillards qui lui posent ces questions complètement inappropriées. Une gestion qui, pour certains, fragiliserait encore davantage les victimes et permettrait aux pédocriminels, qui ne sont généralement pas dénoncés aux forces de l'ordre, de continuer à sévir en toute impunité. Vous avez des abuseurs chez les témoins de Jéhovah qui ont vu en fait l'opportunité que ce système-là leur procurait pour pouvoir pratiquer leurs envies et leurs crimes. Et en fait, le système des témoins de Jéhovah leur a assuré une protection. En 1989, le comité central a écrit une lettre à destination des anciens de chaque congrégation pour les informer que les problèmes de crimes pédophiles devaient rester un sujet strictement confidentiel qui ne devait sous aucun prétexte être signalé aux autorités judiciaires. J'étais moi-même un ancien, j'appartenais à cette administration et je me souviens très bien de cette lettre. Ça m'a fait réfléchir. Et j'ai fini par réaliser que j'étais une des clés du problème, que je faisais partie de ce système qui protégeait les pédocriminels et qu'on avait créé une sorte de paradis pour les pédophiles, permettant à des hommes ou à des femmes d'abuser des enfants et de s'en tirer impunément grâce aux règles mises en place par le mouvement. Après avoir claqué la porte des témoins de Jéhovah en l'an 2000, William Bowen fonde Silent Lambs, en français les agneaux silencieux, une association pour donner la parole aux victimes. Lorsque nous avons créé Silent Lambs, j'ai été immédiatement contacté par plusieurs centaines de victimes qui m'ont dit « Merci, enfin quelqu'un dénonce tous ces abus ». Peu de temps après, les témoins de Jéhovah ont rédigé un communiqué de presse dans lequel ils affirmaient qu'aucune autre religion ne traitait les problèmes de crimes pédophiles aussi bien qu'eux et qu'ils ne voyaient pas du tout de quoi je parlais. À chaque fois qu'on les interroge sur ce sujet, les responsables de l'organisation démentent formellement ces accusations qu'ils considèrent comme des calomnies. C'est le cas de Guy Canonici, président de la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah en France. Il tente de mettre les choses au point lors de cette interview qui date de 2008. Depuis 40 ans exactement, nos publications ont lancé des mises en garde contre ces actes, que des conseils ont été donnés aux parents pour protéger leurs enfants, pour éviter qu'ils ne deviennent les victimes de prédateurs sexuels. Et les témoins de Jéhovah sont attachés à des valeurs morales très élevées, je tiens à le rappeler. Les témoins de Jéhovah ne sont pas pédophiles, les témoins de Jéhovah ne font pas la promotion de la pédophilie, ils n'encouragent pas la pédophilie en interne, mais les témoins de Jéhovah sont extrêmement jaloux de leur réputation. Et il est évident que la pédophilie donne une mauvaise image du mouvement. Un souci de protéger leur image qui serait à l'origine de cette politique de l'omerta menée par les témoins de Jéhovah.
Une stratégie dont Michel a fait les frais lorsqu'à la suite d'une thérapie, il a pris conscience qu'il avait lui-même été victime d'abus durant son enfance. Suite à des problèmes de pédophilie que j'ai subis, j'ai donc fait une thérapie. J'en ai parlé à ma femme, évidemment, donc pour elle c'était très dur d'accepter qu'ils agissaient pas bien, quoi. C'était pas bien d'étouffer ce genre de choses. Par rapport à ce qui m'était arrivé, ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont jamais rien fait, donc elle s'en est bien rendu compte. Mais elle trouvait toujours des excuses. Elle me disait oui, mais ils ont leur raison. Mais il n'y a pas de bonne raison de couvrir la pédophilie. C'est comme couvrir un meurtre, on ne couvre pas un meurtre, c'est un crime. C'est pas un délit, la pédophilie, c'est un crime. Une prise de conscience tardive qui va amener Michel à se poser des questions sur le mouvement auquel il appartient depuis sa naissance. Il se met alors à faire des recherches et tombe sur un livre. La lecture de cet ouvrage va changer sa vie à jamais. Pendant mes recherches, j'ai lu un livre de quelqu'un qui s'appelle Raymond Franz, qui a écrit Crise de conscience. Donc c'est quelqu'un qui était au Collège Central pendant 10 ans et qui a compris qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Dans cet ouvrage écrit en 1983, cet ancien haut responsable des Témoins de Jéhovah dénonce le discours et le comportement des dirigeants du mouvement. Il affirme qu'ils mentent aux adeptes en prétendant agir au nom de Dieu. When I got into the governing body, I found that the Bible was rarely appealed to, was rarely used. That mainly was a matter of discussing organizational policy. Raymond Franz a démissionné du comité central parce qu'il a vu que toutes les règles étaient décidées à l'issue d'un banal vote à la majorité et qu'il fallait dire la vérité aux adeptes de base du mouvement qui sont persuadés que toutes ces doctrines sont décidées par Dieu, par Jéhovah en personne, qui transmet ses commandements aux hommes du comité central, qui peuvent ensuite communiquer ses volontés au reste du monde. Ce livre fournit énormément de contenu, de preuves, de documents internes. On a un homme qui a assisté au fond comment fonctionne concrètement l'organisation dans ses recoins les plus sombres en quelque sorte. Pour Michel, cet ouvrage va servir de catalyseur et le pousser à remettre en question toutes ses croyances. Je me suis autorisé à continuer à vérifier, à creuser. On m'a fait croire des choses, j'y ai cru pendant 47 ans. Tout s'est écroulé. Donc psychologiquement, c'est très dur. Parce qu'on vit dans un monde imaginaire et on se rend compte du jour au lendemain que tout est faux. C'est un peu comme dans le film The Truman Show. Michel est désormais un apostat, un homme qui a renié sa foi et sa religion. Il va devoir en assumer les conséquences et chez les Témoins de Jéhovah, celles-ci sont très lourdes. C'était compliqué. C'est-à-dire que je savais très bien que ça pouvait aller jusqu'à l'excommunication, le divorce. Enfin, tout pouvait s'effondrer, ma famille, mes amis, enfin, je le savais. La personne exclue, elle est en fait qualifiée d'apostat. On bannit le membre de la communauté Témoins de Jéhovah et on le rejette dans le monde de Satan. Et ça crée la souffrance dans la mesure où, la plupart du temps, celui qui a été apostasié a en même temps ses proches, sa famille, à l'intérieur des Témoins de Jéhovah. Et étant rejeté dans le monde de Satan, il est également rejeté par sa proche famille. C'est quelque chose d'abominable. Tout perdre, puis se retrouver seul et sans ressources, c'est exactement ce qui est arrivé à Marie-Laure. Tout commence à l'âge de 17 ans, lorsqu'elle perd sa virginité avec son petit ami de l'époque. Un péché d'une extrême gravité quand on est témoin de Jéhovah. Les relations sexuelles hors mariage sont totalement interdites chez les Témoins de Jéhovah. Ça veut dire que déjà, cette rencontre-là fait que j'ai passé une certaine frontière. Donc là, c'est compliqué parce qu'au final, je vis le rejet de mes parents. Un jeune qui voudrait avoir des rapports sexuels avec une fille, il n'a pas le droit s'il n'est pas marié. C'est interdit, totalement interdit. Ça veut dire que déjà, il est obligé de refouler ses pulsions sexuelles. Il n'a pas le droit de lire une revue ni pornographique, même pas érotique. C'est interdit. La masturbation est interdite, donc il peut rien faire. C'est péché. Il y a un refoulement de la sexualité qui est énorme. La pornographie fait naître des désirs sexuels immoraux. Elle les attise. Tout le contraire de ce qu'on nous demande de faire. Que ce soit dans leurs publications ou encore sur leur site internet, les Témoins de Jéhovah mettent en avant un mode de conduite extrêmement puritain
condamnant non seulement toute pratique de la sexualité hors mariage, mais également l'homosexualité. 1 Corinthiens 6, 9 et 10 nous dit clairement comment Dieu considère les actes sexuels immoraux qui sont pratiqués en dehors du mariage. Ceux qui ont une conduite sexuelle immorale n'hériteront pas du royaume de Dieu. Quelqu'un qui, par exemple, a des relations sexuelles en dehors du mariage, c'est un des cas les plus classiques d'exclusion, et qu'il ne s'en repent pas. La plupart du temps, ces gens-là sont mis au banc, mais ils sont toujours croyants. Et nombre d'entre eux reviennent au terme d'un processus extrêmement pénible, extrêmement humiliant, et qui est très dur à vivre. C'est au témoin de Jéhovah qui a commis ce péché grave de prouver qu'aujourd'hui, il est totalement repentant. S'il n'est pas repentant ou s'il n'arrive pas à prouver sa repentance vis-à-vis du péché qu'il a commis envers Dieu, il sera excommunié. Marie-Laure va choisir de ne pas se soumettre, mais elle va le payer très cher. Il y a un moment donné où j'étais tellement malheureuse d'être témoin de Jéhovah que je crois que j'aurais préféré mourir en fait que de rester chez les témoins de Jéhovah. Et j'appelle mes parents et je leur dis voilà, je veux plus être témoin de Jéhovah. Mes parents se mettent à pleurer, j'entends ma mère qui hurle. Mon père me dit on avait tout pour être heureux et t'as tout gâché, tu devrais avoir honte. C'est plus la peine de revenir, ne reviens plus. Enfin, que des termes comme ça assez violents. Après plusieurs mois d'errance où Marie-Laure va même devenir SDF, la jeune femme est au bout du rouleau. Elle va finir par toucher le fond. Donc à ce moment-là, je suis un petit bout de femme de 18 ans, rejetée un peu par tout le monde. Je cherche à garder contact avec mes parents, je n'accepte pas leur rejet. Et il y a un jour en fait où j'appelle mes parents en leur disant que je veux aller les voir. Mes parents me disent on ne veut plus te voir, t'as pas compris, t'es morte pour nous. Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement violent pour moi. Et quelques jours après, je tente de me suicider. C'est à ce moment-là que je me dis ok, là on va commencer à vivre, on va essayer de se reconstruire. Pour Marie-Laure, tout va changer lorsqu'un jour, elle va croiser le chemin de Marie-Aline, une amie d'enfance. Mais c'est trop marrant parce que je me souviens vraiment de toi enfant en fait. Quand on s'est retrouvés, déjà je savais pas en fait que tu avais dormi dehors. Déjà je le savais pas. Rejeter son propre enfant, pour moi c'est de la science-fiction en fait. Moi Marie-Aline, c'est le lien le plus fort que je connaisse dans ma vie en fait. Bah, moi aussi. Des fois, je fais de l'humour, je dis que c'est la femme de ma vie, mais parce qu'en termes d'amitié, il y a Marie-Aline et il y a le reste. À l'instar de Marie-Laure, lorsqu'elle quitte les témoins de Jéhovah en 2006, Elisa va elle aussi connaître une longue traversée du désert. J'ai passé toutes les phases de ce qu'on appelle les phases de deuil, qui sont comparables en fait aux phases de sortie d'une secte. Donc au départ vous avez la colère, après j'ai eu la phase d'acceptation en me disant bon bah c'est comme ça, voilà, faut que tu te fasses une raison. Moi ce qui m'a sauvée c'est de me concentrer sur mes enfants. Pour exorciser ces démons, Elisa a décidé d'écrire un livre pour raconter l'histoire de sa vie au sein des témoins de Jéhovah et la rupture définitive avec sa mère. Alors, est-ce que c'était lié à sa personnalité ou est-ce que c'est propre aux témoins de Jéhovah, cette manifestation d'affection ? Je pense que c'est vraiment sa personnalité, ce qu'elle a vécu. Ouais. Certains écrivent des livres, d'autres se racontent sur Internet. C'est le choix qu'a fait Thomas lorsqu'il a quitté les témoins de Jéhovah en 2018. Sur son site, il tente d'éveiller les consciences de ceux qui font encore partie du mouvement en dénonçant ces dérives. On trouve beaucoup de choses, principalement tout ce qui est les affaires en cours, beaucoup de choses concernant l'excommunication ou les affaires d'abus sexuels, malheureusement. Pour informer, tout simplement, parce qu'il y a un manque de transparence dans l'organisation qui fait que les témoins de Jéhovah n'ont pas accès à ces informations. Thomas, Marie-Laure, Elisa ou bien Michel, des hommes et des femmes qui, malgré le deuil de la séparation, malgré toutes les souffrances et les humiliations endurées lorsqu'ils ont quitté la communauté des témoins de Jéhovah, ne regrettent pas une seule seconde d'avoir fait ce choix. J'ai la conviction que je n'ai pas eu la vie que j'aurais pu avoir si je n'avais pas été témoin de Jéhovah. Ma vie a réellement commencé à 47 ans. Je me suis mis à être moi-même, à avoir plus d'assurance, à me dire « je ne crois pas à tout ce qu'on me dit ». Voilà. J'ai le droit d'avoir mes convictions. J'ai le droit de dire non. Voilà.